Vous développez des sites avec WebDev? Vous allez développer des sites? Vous allez webiser des applications? Ce sujet, il est fait pour vous. Alors, vous le savez tous, aujourd'hui, il est essentiel que vos sites web soient adaptés au mobile. Alors, dans WebDev, vous avez 3 technologies pour rendre vos sites responsives sur les mobiles. Vous avez le responsive avec le responsive web design et ses tranches, le responsive avec le dynamic serving et ses pages, et le responsive avec les agencements et leur vue. Le responsive web design, ça permet une fluidité entre les différentes tailles. C'est-à-dire que la mise en page du site s'adapte en fonction de la taille du navigateur. Alors par contre, il y a une grosse contrainte avec le responsive web design, c'est qu'il n'est pas possible de changer l'ordre des champs. En dynamic serving, vous faites ce que vous voulez, chaque page est en double, une petite et une grande. Et le serveur d'application renvoie la bonne selon le device. Alors là aussi, il y a une contrainte, je vous l'ai dit, chaque page est en double. Du coup, il faut la faire 2 fois. Et puis, il y a les agencements, et c'est la méthode qu'on vous conseille aujourd'hui. Vous cumulez les avantages du responsive web design, donc une page unique, et la souplesse du dynamic serving. Vous placez vos champs dans l'ordre que vous voulez. Et puis les agencements, vous connaissez déjà. Et oui, ils fonctionnent comme ceux de WinDev et de WinDev Mobile, donc vous savez déjà faire. Dans ce sujet, on va voir étape par étape comment adapter un site à un usage sur mobile grâce aux agencements. Et bien ça tombe bien, moi j'ai un site, c'est un site de vente de sabots de luxe. Je te vois arriver avec tes gros sabots, toi. Oui, ben justement, ce site, il m'en faut une version mobile. Allez, voilà le site. Mais c'est pas des sabots là, les gars. Bah si, c'est des sabots 3.0. Ça te plaît pas? Bah si, là carrément, ça me botte. Non, c'est des sabots, on a dit. Alors dans mon site, vous le voyez, j'ai une page catalogue produit. Je peux accéder aux détails d'un produit. Voilà. Bon, c'est un site de vente très classique. Mais pour l'instant, ce site, regardez, quand je réduis la largeur du navigateur, comme sur un mobile, eh bien, on voit que le site, il n'est pas adapté. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est passer ce site en mobile. Alors, côté développement, comment il est organisé, ce site? Alors, du coup, j'ai un modèle de page, en fait, qui contient les éléments qui sont communs à toutes les pages. Donc, le header, le core et le footer. Alors, la page de liste des produits contient une zone répétée avec les produits. Et la page détail, elle affiche le détail d'un produit. Donc avec les photos, la description, le prix, etc. Alors maintenant, comment je fais pour optimiser l'affichage de mon site sur les mobiles? C'est facile, on va ajouter un agencement pour les mobiles. Dans toutes les pages? En fait, on va le faire dans le modèle. Comme ça va se répercuter sur toutes les pages. Donc, première étape, il faut ajouter l'agencement mobile dans le modèle de page. Allez, j'ouvre le modèle. Hop, je te laisse ouvrir la page déjà. Voilà. Alors, dans le volet page, je déroule agencement et je choisis ajouter un agencement à partir de la vue active. Alors, au passage, vous le voyez ici juste en dessous, grâce à WebDev, vous pouvez également créer un agencement pour l'impression. Donc ça vous permet de faire une visu spéciale sans les pubs par exemple ou avec moins d'images. Vous faites une bonne impression. Allez, je crée l'agencement. Ok, voilà. Donc maintenant j'ai un modèle avec 2 agencements. L'agencement original et le nouveau avec une taille mobile. Alors en mobile du coup, là, sans rien faire d'autre, les champs ils sont plus dans la page, vous voyez, ça dépasse. Ça dépend. Oui, si ça dépend, ça dépasse. Alors, ce qu'on va faire, c'est repositionner les champs dans la page. Alors, le logo, il est au centre. Les catégories, je les repositionne. Donc, catégorie femmes, hommes et enfants. Hommes et enfants. Et on va les centrer. On va les centrer. Les boutons de langue, je vais carrément les supprimer du site. Mais comment mes utilisateurs ils vont faire pour changer de langue? Je vais faire en sorte qu'il n'en ait pas besoin. Ah bon? Mais comment? Je vais demander à WebDev de détecter automatiquement la langue du navigateur. Donc, pour ça, ça se passe dans la description du projet, onglet langue, et là, il suffit de cocher la case « Utiliser la langue demandée par le navigateur si disponible ». Et comme ça, le site il affichera directement dans la langue de l'utilisateur. Et si la langue elle n'est pas dispo? Parce que mon site il est en français et en anglais. Comment ça va se passer pour mes clients portugais par exemple? Será que va cocinar un bacalhau? Eh bien regarde, je choisis l'anglais par défaut
Et comme ça, le site il s'affiche en anglais, sauf sur les navigateurs déjà configurés en français. Ok. Allez, le modèle maintenant, on y revient. Donc le header, c'est bon. Ça, il me reste ça, voilà. Voilà. Le corps, il n'y a rien dedans dans le modèle, donc c'est pas la peine de le toucher. Pour le footer, allez, je repositionne les éléments. Hop. Voilà. Je vais réduire la largeur des informations légales. Donc là, on voit que ça ne rentre pas en hauteur, donc j'agrandis la hauteur du footer. Et voilà, le modèle est prêt. Alors, un point de détail, mais important, quand vous déplacez un champ dans un agencement, il y a deux possibilités. Soit il va bouger dans tous les agencements, soit il va bouger uniquement dans l'agencement en cours. Quand il bouge uniquement dans l'agencement en cours, on dit qu'il est dissocié. Bien maintenant, c'est le mode par défaut dans WebDev. Alors pour choisir ce mode, vous l'avez ici, c'est le petit interrupteur ici. Vous pouvez donc soit activer la dissociation automatique, soit désactiver. Allez, on passe à la page d'accueil. Donc j'ouvre la page d'accueil dans l'éditeur. Et comme on a déjà modifié le modèle, on a ajouté l'agencement mobile, WebDev me demande si je veux mettre à jour la page. Donc là, je dis oui. Donc WebDev met à jour la page. Et maintenant, j'ai deux agencements dans la page. Vous les voyez ici à droite. Et maintenant, on va mettre en page l'agencement mobile. Alors quand vous n'avez pas besoin de la page en mobile, par exemple pour une page d'administration, vous pouvez désactiver l'agencement mobile simplement en faisant clic droit sur l'agencement, désactiver cet agencement. Allez, ma page mobile maintenant. Alors, le grand bandeau de pub là dans la page mobile, je ne vais pas le garder parce qu'il prend vraiment trop de place. Vas-y Marc, supprime-le. Ok. Non, 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 supprime pas le champ. Parce que quand on supprime du coup un champ dans un agencement, il est supprimé de tous les agencements. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est juste le rendre invisible dans cet agencement. Donc, clic droit, et tu fais rendre invisible dans cet agencement. Ok. Ok. Alors ensuite, je vais replacer les champs dans la page. Voilà. Hop, on va les mettre en haut à gauche de la page. Voilà. Voilà. J'ai fait une bêtise. Hop. Et on arrive ici. Ok. Voilà. La zone répétée. Alors on la replace dans la page. Par contre, la zone répétée sur 3 colonnes, elle ne rentre pas. Ce qu'on va faire, c'est la mettre sur une seule colonne. Donc, dans la description de la zone répétée, dans l'onglet Détails, je vais indiquer que je garde 3 colonnes en desktop et une seule colonne en mobile. Alors le picto que vous voyez ici à droite, l'écran et les mobiles, en fait ça indique que cette propriété elle peut être différente selon l'agencement. Donc je clique sur le picto, je coche la case dissocier la valeur par agencement et ensuite j'indique les valeurs que je veux. Donc en desktop je vais rester sur 3 colonnes et en mobile je veux une colonne. Je valide et voilà. Donc dans l'agencement mobile, la zone répétée elle est passée sur une seule colonne. Et je vais agrandir un peu le footer. Voilà. C'est bon? C'est bon. On teste? Allez, go. Go. Alors voilà ma page d'accueil. Je réduis la largeur du navigateur pour voir ce que ça donne en mobile. Et voilà, on a notre nouvel agencement. Bon, vous avez compris le principe. Une fois qu'on a adapté toutes les pages du site, tiens, je vais vous montrer le résultat final. Je vais vous montrer sur mon téléphone. Alors je vais afficher l'écran de mon téléphone sur l'écran du ciné. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà le site. Donc la page d'accueil, la même que celle qu'on vient de refaire avec Marc. Et la page de produit qu'on a également adaptée. Vous voyez, avec les agencements, le site est parfaitement adapté à un affichage sur les mobiles. Les agencements, c'est la meilleure manière de faire un site responsive aujourd'hui. Un code unique, un positionnement libre. Vous faites ce que vous voulez de votre site.